voulez prospecter des grands comptes à grand potentiel de revenus, mais vous savez pas vraiment comment attirer leur attention et comment les prospecter sur LinkedIn, on va en parler aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Mandin, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le seul service de location de comptes LinkedIn chauffés, prêt à l'automatisation, pour éviter de vous faire bannir vos comptes. Vous avez décidé de prospecter des grands comptes, mais vous vous dites, bon, bah, mon agence, par exemple, de marketing, bah, elle peut aider tout le monde. Ce qui est contre-intuitif, mais ce qui est pourtant plus facile et plus efficace, ça va être de cibler un seul secteur. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir connaître le secteur, ses problématiques, parler sa langue. Vous allez pouvoir aussi vous faciliter le travail. Donc, ce que vous faites, c'est que vous choisissez un secteur d'activité dans lequel vous vous spécialisez ou du moins euh, vous allez essayer d'analyser et comprendre ces enjeux. Ça va être donc, pour ceux qui connaissent le terme, l'ICP, ça va être la segmentation par domaine. Cette stratégie va non seulement vous permettre de gagner du temps, mais elle va aussi vous permettre de mieux qualifier votre base de données et assurer une rentabilité. Parce que le scrapping, c'est bien, mais ça peut être coûteux et ça prend du temps. Donc, faites en sorte de bien faire le travail sur une bonne industrie et puis après, vous pourrez dupliquer votre travail sur d'autres industries plus tard. Ensuite, il va falloir définir un signal d'affaires. Parce que montrer que vous avez une expertise dans un secteur, c'est bien. Mais montrer que vous avez compris que la personne avait besoin de vous, c'est encore mieux. Imaginons, votre ICP, c'est des entreprises, industrie pétrolière, vous ciblez les DRH et vous avez vu que le DRH de Total dans, la Nouvelle-Aquitaine avait du mal à recruter. Vous avez scrappé ça sur le web et cetera et là vous avez vu, OK, ça fait 30 jours qu'il recherche quelqu'un, il n'y arrive pas. Et voilà. Et là, vous tenez votre accroche. Vous pouvez lui dire: «Ah, j'ai vu que ça faisait un moment que vous aviez cette annonce en ligne. Je me demandais juste comment ça se passe. Est-ce que vous avez besoin d'aide?» et cetera. Et là, vous engagez la conversation et vous savez que la personne a besoin d'aide. Vous pouvez même lui dire: «J'ai sélectionné quelques profils, j'ai regardé, j'ai vu quelques profils sur LinkedIn qui pourraient être intéressants pour vous. Que diriez-vous d'en discuter?» Vous savez maintenant quels sont les potentiels déclencheurs d'affaires ou les choses qui peuvent trigger une conversation. Maintenant, il va falloir récupérer la data. Pour ce faire, il va falloir aller scraper LinkedIn. Plusieurs manières de le faire. Premièrement, vous pouvez utiliser l'application Phantom Buster. Il y en a trois grandes manières. Vous pouvez utiliser Phantom Buster, qui est génial pour aller automatiser des tâches sur différents supports. LinkedIn en est un, mais ils en ont d'autres. Et vous allez pouvoir scraper les profils à partir d'URL de recherche et ensuite aller programmer des visites sur ces profils-là pour récupérer toutes les informations nécessaires. Expérience, formation, les skills. Vous allez pouvoir tout prendre et ça, c'est exceptionnel quand on va après détecter des signaux d'affaires. Ensuite, vous avez l'application Wallaxy, une extension de votre profil LinkedIn qui vous permet d'aller créer des séquences automatisées sur LinkedIn, mais aussi d'aller extraire la data à partir d'URL de recherche. C'est génial parce qu'ils ont une version gratuite, donc si vous voulez juste extraire de la data gratuitement avec Wallaxy sur des URL de recherche, ça se fait très bien. Vous constituez votre audience. C'est un petit peu long et parfois c'est un peu incomplet au niveau de la data. Vous n'allez pas pouvoir aller enrichir les profils, mais si vous le faites par la suite avec un Phantom Buster, ça marche très bien. Enfin, après, dans la même veine un peu, vous avez EvaBoot, qui est bien parce que vous allez pouvoir extraire encore des profils. C'est une extension Chrome qui vient se mettre sur votre profil LinkedIn. Vous extrayez les résultats d'une recherche et vous allez pouvoir enrichir après les informations directement dans EvaBoot. Donc c'est pratique à ce niveau-là. Attention tout de même, parce que le scrap, c'est dangereux. LinkedIn n'aime pas ça. Donc il faut faire des petites quantités par petites quantités, ou alors il faut faire beaucoup de pauses. Et on est limité sur un compte gratuit à 50 à 60 visites, sur un compte payant à 80 à 100 visites par jour. Et si vous avez un grand nombre de personnes à aller scraper et à aller contacter, il va vous falloir plusieurs comptes. C'est là qu'intervient Mirror Profiles. On a créé ça pour éviter que vous vous fassiez bannir et que vous puissiez aller au-delà des quotas. Si vous le voulez, il y a d'autres sources, vous pouvez aller scraper le web. Vous pourriez par exemple faire des recherches booléennes pour avoir la liste des sites qui correspondent exactement à vos critères, pour aller ensuite récupérer la data. Ça, c'est une possibilité. Il existe 3 outils principaux, même 4. Il va y avoir Scrapper, il va y avoir même plus, hein. Il y a Instant Data Scrapper qui est génial, il y a Web Scrapper, Browserflow qui est génial là-dessus, et Octoparse. Vous pouvez choisir, il y en a plein. Vous allez extraire la data et puis après l'enrichir dans différents outils d'enrichissement.
Maintenant que vous avez, sourcé vos grands comptes, que vous êtes prêt à aller les prospecter, il va falloir designer, créer votre stratégie d'acquisition outbound. On vous recommande de faire du multicanal, potentiellement du LinkedIn, du Twitter, du SMS, du mail, pour aller essayer plusieurs portes, toquer à plusieurs portes et voir laquelle prend le mieux. Ça va vous permettre d'évaluer la pertinence de votre stratégie, d'aller essayer différents canaux et de calculer le retour sur investissement en fonction du canal. Peut-être que certaines personnes préfèrent le SMS, d'autres le mail ou d'autres LinkedIn. Va savoir. J'ai défini les différents canaux que j'allais utiliser et qui j'allais contacter. Maintenant, comment adresser un message percutant? Voici quelques conseils qui sont des guidelines un petit peu sur comment approcher quelqu'un pour faire de la prospection et aller le contacter sur ces différents canaux. Premièrement, vous allez vous poser 3 questions. Vous allez vous demander: «OK, est-ce que j'utilise un langage courant, soutenu, familier?» En général, on évite, hein. Quel jargon on va utiliser? Professionnel, quels sont les mots-clés que la personne a l'habitude d'entendre? Et quel est mon objectif de conversion? Est-ce que je vais prendre un rendez-vous? Est-ce que je vais juste lui parler pour lui proposer de regarder un contenu, s'inscrire à un événement? Réfléchis à tout ça à l'avance. Je vous ai mis un article avec quelques exemples de copywriting en description, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu quel genre de message vous pouvez envoyer par exemple sur LinkedIn. 2 autres petits tips pour pouvoir augmenter votre chance d'aller rentrer en contact avec votre cible potentielle. Ayez plusieurs comptes LinkedIn pour pouvoir faire en sorte que si votre compte numéro 1 n'a pas d'acceptation à sa demande de connexion, le compte numéro 2 peut en envoyer une en disant que le compte numéro 1 n'avait pas eu de réponse positive. Donc, on essaye à nouveau, mais sur un nouveau sujet. Le deuxième conseil, ça va être les ads. On va pouvoir prendre la liste des comptes et les ajouter à nos LinkedIn Ads pour aller les cibler et aller cibler les personnes en particulier, mais aussi les comptes et l'entièreté de leur équipe. Donc on est partout, on les contacte, on est partout, on est dans leur tête. Enfin, si vous ciblez des grands comptes comme ça et vous savez que c'est hyper important et que vous allez avoir un retour sur investissement, faites l'effort d'aller faire des variations de landing page en fonction de l'entreprise. Vous mettez les logos de la boîte et le vôtre, vous parlez de la boîte, vous faites une vidéo ou un petit formulaire de captation personnalisé et là, bah, ça va faire mouche et forcément, ça va flatter leur ego et donc leur faire plaisir. Donc, allez faire cet effort-là, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste changer les petites variations dans votre landing page, faites-en plusieurs et envoyez-leur à chaque fois le lien en fonction, à qui vous envoyez ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Pensez à liker, à commenter et à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt.